Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Du fond de mon cœur, je vous dis que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la lumière du Saint-Esprit soient votre partage dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Maître Jésus, le seul Christ éternel. Campagne de sensibilisation. Sans plus tarder, prenons les Saintes Écritures. Je prends Cantique des Cantiques, chapitre 2e. Je lis le verset 2. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 2. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes filles. À ceci, je vais ajouter un autre passage des Écritures. Je prends ce qui est écrit dans les livres des Nombres. Je prends Nombres, chapitre 33e, le verset 55. Il est écrit: mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans les pays où vous allez vous établir. Parole de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de pouvoir, par le Saint-Esprit, sensibiliser le cœur des enfants de Dieu à travers ces messages que nous avons trouvés dans le livre de la reine Esther. Laissez-moi chercher pour nous Esther chapitre. Aujourd'hui, je vais lire Esther chapitre 3e. Esther chapitre 3e. Esther chapitre 3e. Je lis le verset 8e. Alors Aman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main
Et les remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, l'ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent est donné, et ces peuples aussi, faites-en ce que tu voudras. Je saute, je vais atterrir au chapitre 8e. Esther, chapitre 8e, je commence la lecture au 5e verset. Et le roi, plutôt elle dit alors, si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit dans notre texte de base du peuple juif qui se retrouve en captivité dans les 127 provinces dirigées par le roi Assuérus. Ce peuple-là se retrouve devenir victime de la mort, c'est-à-dire un certain Aman a écrit contre ce peuple un décret de mort autorisant à tous les non-juifs qui habitaient ces pays-là de pouvoir à un jour donné s'élever et s'attaquer et mettre à mort tous ceux de la nationalité juive. Donc, une lettre a été écrite. Nous partons voir la raison qui a poussé Aman à écrire une telle lettre pour l'extermination de Juifs. La cause est définie dans le livre d'Esther, chapitre 3e, à partir du premier verset. De là, Aman était élevé et tout le monde s'agenouillait devant lui, sauf un certain Mardoché qui était portier dans le palais royal. Mardoché, par obéissance à la parole de Dieu, il refusait de pouvoir s'agenouiller devant un homme, car selon la loi de Dieu, il ne pouvait qu'adorer Dieu, il ne pouvait s'agenouiller que devant Dieu. S'attachant, s'accrochant à la parole de Dieu, Mardoché a refusé de pouvoir s'agenouiller devant Aman. Aman ayant appris l'acte de Mardoché, le refus de Mardoché de pouvoir s'agenouiller devant lui, il a conçu l'idée de non seulement exterminer, mettre fin à la vie de Mardoché, mais d'en finir avec tous ceux de la race de Mardoché. C'est ainsi qu'Aman, qui était élevé par le roi, va voir le roi et il va présenter la chose de cette façon. Ô roi, il y a dans toutes tes provinces un peuple qui a des lois différentes et des mœurs différentes. Qu'on extermine ce peuple-là. Donc la cause pour laquelle le peuple se retrouve devenir la victime de la mort, c'est tout simplement parce qu'ils avaient des lois et des mœurs différentes, un comportement différent, une vie différente de tout le monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, le roi a écrit, il a consenti qu'une lettre de destruction, d'extermination de la race juive soit écrite par Aman, qui était la personne que lui, le roi, avait élevée. Là, nous sommes au 3e chapitre, chapitre 4, 5, 6 et 7. Il se sont passés beaucoup d'événements et qui ont fait que le roi s'est rendu compte que Aman, celui qui avait écrit ce décret de mort, était en fait un méchant. Le roi a ordonné que Aman soit mis à mort.
l'instigateur de la lettre pour l'extermination de Juifs, l'homme d'Aman, a été mis à mort. Il a été pendu au bois. Et le roi a même confisqué sa maison qu'il a remise à son épouse Esther. Donc, Aman, l'instigateur de la lettre de mort pour les Juifs, a été mis à mort. Et après, dans le chapitre 8, Esther s'est présentée devant les rois. Car bien que Aman, celui qui a eu cette idée de pouvoir écrire cette lettre, a été mis à mort, mais la lettre, le décret, le contenu de la lettre était toujours à l'ordre du jour. C'est-à-dire, le roi n'avait pas encore annulé ce qui avait été écrit dans la lettre. C'est alors que la reine Esther, sur ordre ou la demande de Mardochée, s'est présentée devant le roi. Elle a fait cette intercession au roi. Ô roi, vous êtes conscient que Aman qui a écrit cette lettre était un méchant et que les Juifs destinés à la mort dans la lettre d'Aman sont innocents. S'il vous plaît, roi, écrit qu'on annule ce décret de mort qui a été écrit par Aman le méchant que vous avez exécuté, que vous avez condamné à mort. C'est alors que le roi va répondre à la sœur, à la reine Esther ainsi qu'à son oncle Mardochée. Oui, Aman a été condamné à mort parce qu'il en voulait à la vie des Juifs. Mais cette lettre-là, comme elle a été écrite au nom du roi et elle porte les sceaux royaux, cette lettre ne peut pas être révoquée. C'est pourquoi dans les interventions d'avant, nous avons intitulé notre intervention comme l'irrévocabilité d'une lettre ou de la lettre écrite au nom du roi et scellée de son anneau. Donc cette lettre-là, elle a été, tout le monde, même le roi a compris que c'était une mauvaise lettre. Celui qui l'a écrite était un méchant, un homme envieux. L'homme a été mis à mort, l'homme a été écarté, mis hors état de nuire. Mais la lettre reste. Malgré son contenu injuste, méchant, mais la lettre reste. Ce qui soutient la lettre, c'était le nom du roi ainsi que l'anneau royal. Donc, le roi se retrouve en dessous du pouvoir de la lettre. Donc, le roi dit que cette lettre, on ne peut pas l'annuler. Vous êtes innocents, certes. Le peuple juif est un peuple innocent, j'ai compris. On a écrit une lettre envieuse, méchante, injuste contre elle, mais je ne peux plus la révoquer. Je comprends. Je l'admets malgré moi. La loi qui rend irrévocable et inattaquable une lettre qui porte et le nom et l'anneau du roi, cette loi-là, elle est au-dessus même de moi, le roi. Je ne peux rien contre cette loi-là. C'est pourquoi je suis allé pour illustrer ces choses. Nous sommes allés dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 29. Là où Dieu dit à Jérémie, je t'ai choisi, je t'envoie, je mets mes paroles en toi, mais ils te feront la guerre. Malgré que je t'ai choisi, malgré que tu me représentes sur la terre, tu es mon prophète, j'ai mis mes paroles en toi, mais le monde, je leur autorise de te faire la guerre. Parce que quand Dieu dit, ils te feront la guerre, il est Dieu, il est souverain. Qui dirait qu'une chose arrive si l'Éternel Dieu ne l'ordonne? Donc Dieu, dans sa souveraineté, il a choisi que Jérémie, qui le représentait sur terre, qui avait ses paroles, qui était son serviteur, qui était fidèle, qu'on lui fasse la guerre. Dieu dit à Jérémie, malgré tout le privilège que je t'ai donné, malgré toute la connaissance et la crainte de Dieu que je mis en toi, mon sceau qui est sur toi, les gens, le monde te fera la guerre. Les gens du dehors te feront la guerre. Donc, Israël se retrouve devenir sujet à la mort. Un jour a été arrêté pour qu'on leur fasse la guerre, tout simplement parce qu'ils ont de mœurs et des lois différentes. Nous venons de lire dans le livre des Cantiques, chapitre 2, le verset 2. Là, l'homme présente sa femme. Il dit, tu es comme une fleur de lys, ce qu'on appelle un lys de la vallée, mais au milieu d'épines, au milieu des épines. Donc la femme de Salomon
Salomon, qui était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, et sa femme qui était l'ombre de l'Église, que nous sommes du peuple de Dieu. Salomon ou Jésus-Christ localise son peuple comme étant une fleur, un lys de la vallée, mais entouré d'épines. Exactement la position qu'a occupée Israël dans les 127 provinces de Juifs. À cause de leur appartenance à Dieu, à cause du fait que ces Juifs étaient le frère de Mardoché, celui qui, par crainte de Dieu, a refusé de s'agenouiller, d'adorer un homme, à cause de ces choses-là, de la loi de Dieu qui était une lampe pour eux, du sceau de Dieu qu'ils portaient, ils étaient aussi comme une fleur faible au milieu d'épines. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu dit à Jérémie, tu es aussi comme un lys de la vallée, c'est-à-dire mon prophète, mon serviteur, mais ils te feront la guerre. C'est pourquoi les psalmistes chantent, les psaumes connus de plusieurs, il dit, le malheur atteint souvent le juste. C'est-à-dire le juste, c'est comme un lys, bien-aimé dans les Seigneurs. Le juste, c'est comme une fleur, mais entouré d'épines. C'est des épines tout autour du juste. C'est des épines, c'est des méchants tout autour de Jérémie. Dieu, en voyant Jérémie, il dit, oui, ils vont te faire la guerre. Ils vont t'attaquer, ils vont t'offenser, ils vont t'arrêter. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Jésus-Christ, lorsqu'il avertit ses disciples, il dit, vous savez la raison pour laquelle je vous dis ces choses, c'est parce que lorsqu'elles arriveront, que vous sachiez, que vous reconnaissiez que je vous avais déjà averti. Bien aimés, nous vous sensibilisons, nous vous appelons à comprendre que les attaques viendront. Les gens vont vous haïr. Et ne vous posez pas la question, je suis juste, je suis innocent. Reconnaissez qu'ils doivent vous faire la guerre. Parce que Dieu a partagé les rôles. Les méchants, ils agissent selon leur méchanceté. Oui, Jésus-Christ l'a dit quelque part. Il dit, tout homme bon, il tire des bonnes choses de son bon trésor. Bien aimé, pour celui qui est bon, il a un trésor dans lequel ne se trouvent que des bonnes choses. Et Jésus-Christ poursuit, il dit, tout homme méchant, il ne peut que tirer de mauvaises choses de son mauvais trésor. On ne copie pas, on ne justifie pas sa méchanceté par rapport aux actes des méchants. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme ça. J'étais juste, j'étais bon, mais le fait de pouvoir rester avec le méchant, le fait d'avoir subi beaucoup de coups bas de la part des méchants, c'est pourquoi moi aussi je suis devenu comme ça. Non, tu es vraiment comme ça. Tu cherchais à être bon, mais en soi tu n'étais pas un bon. Car un homme bon ne peut tirer que de bonnes choses de son bon trésor. Un homme bon est incapable de faire le mal. Et s'il fait le mal, il regrette, il se relève. Et un homme méchant, c'est un méchant. Il peut faire semblant de bien agir, il ne le fera pas pendant longtemps parce que c'est des choses qui ne viennent pas de son trésor. Donc il y avait Jérémie et les autres. Il y avait Israël, le juif, et les autres. Il y avait la femme de Salomon, un lys, et les autres, les épines. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Lorsque Adam a péché, Dieu lui a dit la même chose. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 3e. Attendez, je vais chercher ce verset pour nous. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3e. Genèse, chapitre 3e. Le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Voici ce qui t'arrivera. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira, c'est-à-dire le sol te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc,
comme malédiction après le péché, Dieu ordonne à la terre de produire des épines et des ronces. Marions ça avec ce qui est écrit dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 2e. Donc, les épines qui entourent la femme de Salomon, qui est une fleur, qui est un lys des vallées, c'est des méchants qui sont là, qui sont venus par rapport au péché de notre premier parent. Donc, lorsque Adam a péché, Dieu a permis que le méchant puisse venir entourer Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pourquoi j'ai dit que les épines sont des méchants? Je vais reprendre la lecture que nous avons faite dans le livre de Nombre, chapitre 22. Je reprends cette lecture-là. Nombre. Nombre, chapitre 33 plutôt. Le verset 55. Mais si vous ne chassez devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Donc ici, Dieu définit les non-juifs que les Israélites n'ont pas pu chasser. Ces juifs-là, Dieu le définit comme étant des épines. C'est-à-dire ces nations qui ont entouré Israël. Dieu dit qu'ils représentent des épines. Donc les Philistins, les Amalécites, les Amoréens, les Babyloniens, c'était comme des épines. C'est-à-dire Israël était comme un lys, et ces nations-là, tous les ennemis d'Israël, Dieu dit que c'était des épines. Et nous comprenons que c'est à cause du péché d'Adam que le méchant a eu les dessus sur les enfants de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi j'irai nous dire ceci. Lorsque Adam a péché, Dieu a permis que la terre puisse produire les épines, c'est-à-dire que le méchant puisse s'élever. Et les sacerdoces de Moïse, vous allez lire que le peuple d'Israël, qui représente les premiers sacerdoces, la loi de Moïse, avec le peuple d'Israël, le peuple n'a pas été capable d'en finir avec les épines. C'est-à-dire les épines qui ont cru, les épines qui ont été portées, la malédiction, la méchanceté, le mal qui est venu sur la terre par rapport au péché d'Adam. Lorsque Moïse est venu avec son sacerdoce, Moïse n'a pas pu exterminer le mal. C'est pourquoi Dieu dit ici, les habitants de pays des alentours qui sont vos ennemis, que vous n'avez pas pu chasser, seront comme des épines, malgré la présence de la loi, malgré la présence du sacerdoce de Moïse. Le mal n'a pas été vaincu, la malédiction n'a pas été vaincue, la méchanceté n'a pas été vaincue. Raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ, qui correspond à la seconde lettre, quand il viendra, et Jean dit que parmi les choses qui ont été faites au Seigneur Jésus-Christ, on lui a fait porter une couronne faite d'épines. C'est là où nous comprenons que le mal, la malédiction qui a commencé depuis le péché d'Adam, que la loi de Moïse n'a pas pu achever, finir cette malédiction, Jésus-Christ, il a enlevé ça et il a porté sur lui. Le châtiment qui nous accorde la paix est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à la croix, normalement, spirituellement, le lys de la vallée a été délivré des épines qui étaient tout autour de lui. Spirituellement, aujourd'hui, nous sommes vainqueurs de la malédiction. Spirituellement, aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a accepté de pouvoir porter ce qui était la malédiction, notre malédiction. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a combattu et il a vaincu les ennemis, ceux qui avaient le dessus sur nous, ceux qui dominaient sur nous, ceux qui nous accablaient et nous faisaient souffrir. Jésus-Christ les a triomphés à la croix du Calvaire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis allé là-bas pour nous faire comprendre quelque chose. Israël ou les Juifs du temps de Mardoché, la raison pour laquelle ils se retrouvent victimes d'une lettre de leur extermination, c'est tout simplement parce qu'ils sont un lys.
C'est parce qu'ils ont la loi de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. Alors, tous les restes des nations représentent des épines. Les épines qui doivent les attaquer. Attendez, il y a un passage des Écritures qui me vient à l'esprit. Je prends, c'est encore Exode combien? Je crois Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, laissez-moi chercher. Exode chapitre 22, oui, j'ai trouvé le verset. Exode chapitre 22, voilà, le verset 6e. Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe sur pied, ou bien les champs soient consumés, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Je nous explique ce qui se passe. Je reprends, je récapitule. Lorsque Adam a péché, Dieu a permis que la terre qui devait produire normalement du bon fruit pour Adam, que cette terre-là, dans sa malédiction, puisse produire des ronces et des épines. Donc, les épines que Dieu définit dans le livre de Nombres, chapitre 33, comme étant des ennemis, ont été manifestés, ont eu les dessus sur l'homme depuis le péché d'Adam. Les épines, c'est les méchants. C'est pourquoi l'homme, Salomon, parle de sa femme, positionne sa femme comme étant un lys, comme étant une descendante d'Adam. Il confirme la malédiction de Genèse chapitre 3. Il dit, ma femme à moi, c'est un lys, c'est une fleur douce, jolie, beau, parfumée, mais au milieu d'épines. C'est pourquoi je suis allé nous dire ceci. Moïse, quand il est venu avec son peuple, même après sa mort, sous l'instigation de Josué, qui ne travaillait qu'avec la loi de Moïse, dans ces sacerdoces-là, ils n'ont pas pu terminer avec la malédiction, parce que les épines étaient produits par la malédiction de la terre. C'est pourquoi la Bible déclare que le peuple d'Israël a combattu les épines, mais ils n'ont pas pu en finir avec toutes les épines. Ils ont laissé quelques-unes des épines. C'est pourquoi nous confirmons ce que dit le frère Paul, que la loi a été incapable d'en finir avec la malédiction. Donc ces gens-là sont restés et ils ont continué à étouffer le peuple d'Israël. Ils ont continué à mener captif le peuple d'Israël. C'était des épines. C'est alors qu'à la croix, Jésus-Christ illustre la victoire du Fils de l'homme sur les épines, du fait que c'est lui qui va porter la couronne des épines. C'est-à-dire, les châtiments qui nous accordent la paix est tombé sur lui. C'est lui qui porte les épines. C'est lui qui vient arracher les épines sur la terre afin qu'aujourd'hui, nous puissions marcher sur une terre aplanie. Qu'il n'y ait plus d'épines contre nous. Suis-je en train de parler physiquement? Non. Physiquement, les ennemis sont là. Mais spirituellement, nous sommes vainqueurs. Spirituellement, il nous a déjà délivrés. Spirituellement, il a fait de nous de plus que vainqueurs parce qu'il nous a fait porter même la couronne de gloire comme étant une épouse qui a vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. Que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, partant de cette idée que les épines, d'après les Écritures, représentent la malédiction, représentent les méchants qui nous entourent, Dieu dit quelque chose dans le livre d'Exode, chapitre 22, le verset 6e. Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe sur pied, ou bien du champ, ou les champs, soient consumés, c'est-à-dire, en soi, le feu qui a éclaté, lorsque le feu éclate, le feu vise le gerbe ou du blé ou les champs. Le feu veut s'attaquer au champ, mais le feu ne peut pas s'attaquer au champ directement. Le feu doit chercher un élément accélérateur. Et l'élément accélérateur ici, ce sont les épines. C'est pourquoi je dis ceci. Lorsque Dieu est en colère, chaque fois que Dieu se mettait en colère contre Israël, Dieu ne descendait pas physiquement pour brûler ou pour faire du mal à Israël. Il utilisait toujours les épines, ces nations des alentours. Lorsque Israël péchait contre Dieu, c'était soit les Amalécites, et les Philistins, les Amoréens. Ce sont ce peuple-là que Dieu utilisait. Dieu leur donnait la force. Dieu les incitait à s'élever et à faire la guerre à Israël. Même quand Babylone s'élevait pour venir prendre Israël et les amener en captivité, c'était la colère de Dieu contre Israël. Donc c'était Dieu qui frappait Israël. C'était Dieu qui en voulait aux champs
Il fallait que Dieu consume les champs parce que le champ qui était Israël avait désobéi à la parole. Alors Dieu utilisait un accélérateur pour manifester la colère. C'est pourquoi ici, Dieu avait dit ceci. Il a donné une loi. Si un feu éclate et rencontre des épines, donc le feu, la colère de Dieu, avant de t'atteindre, si tu pèches, si tu fais quelque chose de n'est pas juste devant le Seigneur, si Dieu veut te corriger, la colère ne descendra pas du ciel directement. Tu vas te rendre compte qu'un voleur, il entre dans ta maison pendant que tu dors, il prend tout. Un événement t'arrive. Dieu utilise toujours les épines, ceux qui sont tout autour de nous. Dieu utilise les hommes, les méchants, les mauvais. Ils sont là pour agir aussi dans les comptes de Dieu. Lorsque la colère ou le feu de Dieu, les châtiments de Dieu voulait atteindre l'homme, là ce n'était pas la colère, mais c'était un châtiment de Dieu destiné à amener après Job à l'élévation. Mais ce châtiment-là, Dieu a utilisé les épines. Et les épines que Dieu avait utilisées, c'était Satan. Il voit Satan. Et épine, d'où viens-tu? Épine commence à parler. Dieu utilise, il manipule Satan comme étant une épine. Et Dieu lui donne la permission. Dieu lui accorde le fait pour châtier Job. Et lorsque Job est châtié, la Bible déclare: si un feu éclate, rencontre les épines et que du blé en gerbe sur pied ou bien les champs en soient consumés, celui qui a causé l'incendie en soi sera tenu à un dédommagement. Celui qui doit dédommager Job, ce ne sont pas les épines. Satan n'a rien pour dédommager Job. Mais celui qui dédommage, c'est celui qui a causé l'incendie. C'est celui qui a permis à Satan. C'est pourquoi, bien aimé, c'est ces prières. Nous allons aller chez les diables, récupérer nos choses qu'il a confisquées. Nous allons récupérer nos mariages chez les diables. Nous n'avons rien à chercher chez les diables. Nous n'avons rien à récupérer chez les diables. Si un malheur nous arrive, quelle que soit la cause, comme avec Job, ce n'était pas parce qu'il avait péché, mais c'était pour le prouver. Et ce malheur, quand il est arrivé, bien sûr, c'était par l'entremise des épines, de Satan. Mais celui qui va dédommager Job, ce n'est pas le diable, mais c'est celui qui a causé le feu. C'est ainsi que c'est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 22, le verset 6. Je réexplique d'une autre façon. Lorsque Dieu voulait faire passer son propre fils Jésus-Christ par le feu de l'autel, le feu de sa colère, car l'œuvre de la croix, c'est le Père qui a sacrifié le Fils afin qu'il puisse recevoir un sacrifice agréable qui était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à la croix, lorsqu'on frappait Jésus-Christ dans le livre de Jean, ils lui demandèrent, ils l'ont donné des soufflets, ils lui ont giflé et lui ont demandé: dis-nous qui t'a frappé. Jésus-Christ ne pouvait pas leur dire que c'est vous, parce qu'il comprenait que tout ce qu'il faisait, il y avait quelqu'un qui était derrière. C'est ce qu'il a dit à l'homme de Pilate. Lorsque Pilate lui a posé la question et qu'il a gardé silence, Pilate a voulu se faire voir comme si c'est lui qui allumait le feu. Il dit: tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te condamner comme de te relâcher? Je te pose la question, tu gardes silence. Alors que Jésus-Christ va lui rappeler que tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si celui qui a allumé le feu ne te l'avait pas donné. Donc Pilate, tu ne représentes que des épines. Donc celui qui a allumé le feu, c'est pourquoi l'œuvre de la mort de Jésus-Christ, c'était le feu de Dieu. Mais ce feu-là, il fallait que ça passe d'abord par les épines. Parce que c'est écrit comme ça: si un feu éclate et rencontre les épines, et que du blé en gerbe sur pied ou bien les champs soient consumés, c'est lui qui a causé l'incendie. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'était la volonté de Dieu. C'était Dieu qui a mis dans le cœur des gens de pouvoir le vendre. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a pris le pain, il l'a trempé, il l'a donné à Judas, il lui a dit: ce que tu as à faire, fais-le. Vous voyez? Donc c'est lui-même le feu qui permet à l'épine de pouvoir commencer le processus de sa consommation. C'est Jésus-Christ qui dit à Judas: va. Ceux qui étaient là n'ont même pas compris. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui disait? Il croyait qu'il lui a demandé d'aller donner quelque chose aux pauvres ou d'aller acheter le pain. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, le feu est allumé, Dieu prend la décision de consumer son fils, mais il doit passer par les épines. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à ses disciples: allons à Jérusalem,
où les fils de l'homme, les sacrificateurs, le principal sacrificateur, ils prendront les fils de l'homme, ils le remettront entre les mains de païens. Le païen les battront des verges, ils les mettront à mort, mais au troisième jour, il sera dédommagé par qui? Par celui qui avait permis que ces choses arrivent. C'est pourquoi il est écrit que Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Dieu le ressuscite d'entre les morts. Pourquoi? Parce que c'est lui l'auteur du feu, c'est lui qui a fait éclater le feu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je rentre dans les textes de base. Le texte de base est que la colère d'Aman contre le peuple a été mise en écrit par une lettre au nom du roi et avec les sceaux du roi. Ici, le roi représente Dieu. Et lorsque on veut justifier, on veut plutôt intercéder, non, que cette colère qu'on puisse l'enlever, que le feu. Le roi dit non. Ce feu-là doit consumer normalement le peuple, doit attaquer le peuple. Mais celui qui a, au nom de qui, au nom duquel la lettre a été écrite, et celui dont les sceaux de la condamnation s'est posé sur la lettre, c'est celui-là qui va dédommager le peuple. C'est celui-là qui viendra au secours du peuple. Donc le même roi qui a autorisé que les Juifs soient attaqués, que le Juif qu'on leur fasse la guerre, qu'on les extermine à travers la lettre qui porte son nom et son sceau, c'est le même roi qui va descendre pour défendre les Juifs sous forme d'une seconde lettre. C'est pourquoi le roi dira, écrivez donc une seconde lettre, et cette seconde lettre-là, c'est elle qui viendra afin de pouvoir protéger, donner la victoire à ces peuples pour qui la première lettre a été écrite. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je donne encore un autre passage d'écriture, celui-là, c'est dans le livre de Juges, chapitre 3e. Là, je suis très certain. Juges, chapitre 3e. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connue avant. Ces nations, verset 4e, je sautais le verset 3e, serviront à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'ils avaient prescrit à leur père par Moïse. Je reprends le verset 2e. L'Éternel voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Bien-aimé, Dieu permet parfois certaines choses afin que tu apprennes la guerre. Nous devons apprendre la guerre. C'est pourquoi cette lettre-là, on ne pouvait pas la révoquer. Dieu dit, oui, des choses méchantes, Jérémie, ils te feront la guerre. Ils doivent te faire la guerre, quoi que tu portes mon nom, bien que tu as mon sceau, bien que vous êtes des Juifs. C'est pour la bonne cause qu'on vous fait la guerre. Aman s'insurge contre vous parce que votre frère Mardoché a été obéissant à la parole du Seigneur. Et vous n'avez pas renié votre frère. Vous avez accepté votre frère, malgré que vous alliez souffrir à cause de lui. Vous vous êtes attaché, restez attaché à votre frère. Vous allez souffrir. Et le roi dit, je suis incapable. À la croix, le malin a été vaincu. À la croix, le diable a été vaincu, anéanti. Mais néanmoins, les effets, les démons, les envoûtements, les maladies, toutes ces choses sont là. Et ici, Dieu dit, il a permis que les épines ne soient pas toutes ôtées, que les nations ne soient pas toutes chassées, afin que vous appreniez la guerre. Bien, mais vous devez combattre. Toi, tu crois que pendant que tu dors, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare, Jésus-Christ dit quelque chose. Un homme bon a semé, il a envoyé ses serviteurs semer de la bonne semence dans son champ. La nuit, pendant que les gens dormaient, bien aimé, la mauvaise semence dans ta vie, les mauvaises choses, les envoûtements, c'est pendant que tu dors. Et là, je ne parle pas du sommeil naturel. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui vit dans la prière, quelqu'un qui vit selon la parole du Seigneur. Quand il dort, il ne dort pas, il veille. D'ailleurs, Dieu veille sur lui.
Mais le sommeil qui permet au diable de venir implanter ou planter de la mauvaise sémence, des mauvaises choses dans ta vie, c'est un sommeil spirituel. C'est quand tu deviens faible en prière. C'est quand tu deviens distrait et déconcentré. C'est là que l'ennemi en profite pour te détruire. C'est là que l'ennemi en profite pour te faire du mal, bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc ici, Dieu dit, noir sur blanc, qu'il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprissent la guerre, ce qu'ils n'avaient pas connu auparavant. Jésus-Christ a combattu, il a vaincu, certes, mais nous aussi, nous devons apprendre la guerre, nous devons être des guerriers. C'est pourquoi cette loi-là, le roi dit, je reconnais que c'est une mauvaise loi, elle est injuste, mais je ne peux pas l'annuler. Les épines doivent prendre le feu. Alors vous devez apprendre la guerre. Alors pour apprendre la guerre, c'est pourquoi le roi écrit une seconde lettre. Et la seconde lettre du roi demande au peuple de se rassembler afin de se défendre. La seconde lettre ne vient pas annuler les effets de la première lettre. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ, c'est pas parce que nous prions, que nous craignons Dieu, que le diable va nous craindre, que le diable va fuir. Bien au contraire, il s'attaquera à nous. Éphésiens chapitre 6e, un verset connu de plusieurs. Éphésiens chapitre 6e. Éphésiens chapitre 6e, je commence au 10e verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Écoutez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes. Vous voyez pourquoi Dieu a dit, il n'a pas permis à ce que toutes les nations qui occupaient Canaan, qu'ils soient exterminés, afin que vous appreniez la guerre. Jésus-Christ à la croix, il en a fini avec le diable. Mais il se passe qu'il y a de ceux qui sont là. Lui, il a combattu, il a vaincu. Mais la maladie est là. Les envoûteurs sont là. Les formes kabbalistiques, ça veut dire complot. Il n'y a pas un monde comme ça, je dis non. Le mot kabbal veut dire complot. C'est-à-dire les gens qui complotent la nuit contre toi. Ils te voient là où tu es, ils voient le travail que tu fais. Ils vont, je ne sais pas, se réunir en réunion nocturne des ténèbres contre ta vie. Ces forces-là sont là. Ils ont des sièges, il faut que tu le saches. Il y a des gens qui ne sont même pas de ta famille, tellement qu'ils obéissent à Pharaon, ils sont de l'ennemi. Ils doivent te haïr. Parce que tu n'es pas de la même nation que eux. Parce que tu n'es pas comme eux. Tu as la lumière, tu as la grâce de Dieu. Tu es appelé à prospérer, à aller de l'avant. Ils doivent te haïr. Et ces gens-là, ils doivent te faire la guerre. Alors toi, tu dois apprendre la guerre. Dieu dit, afin que vous appreniez à vous battre. Frère Paul confirme ici, Éphésiens 6, le verset, 11e verset. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le verset 13 que j'aime beaucoup, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je répète, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Résister au 12e mois, la date arrêtée par Aman. Aman a été vaincu à la croix. Aman a été pendu au bois. On a confisqué sa maison. On a confisqué tout. Mais les effets de sa lettre, ces démons, ceux qui obéissent à sa lettre, ils s'attaqueront à vous. Alors, vous, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne doit pas continuer à dormir comme des hommes normaux.
On ne doit pas continuer à se comporter comme les hommes normaux. Celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a la marque de Dieu, il doit reconnaître que le malheur atteint souvent le juste. Et l'Éternel l'en délivre à travers la seconde lettre. La seconde lettre vient te dire que tu es sur une terre hostile. Les gens doivent te faire la guerre. Les gens en voudront à ta vie. Ils chercheront à te détruire afin de faire blasphémer et faire insulter le nom de ton Dieu. Ils te feront la guerre, Jérémie, mais ils ne te vaincront pas parce que moi, la seconde lettre, je serai avec vous. Et la seconde lettre, c'est l'enseignement. L'enseignement vient vous dire, préparez-vous tout en restant dans l'unité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.